Dans ce marché globalement baissier, il y a quand même des actions qui montent. Alors oui, il y a un rebond récemment sur les marchés, surtout le CAC 40, le DAX et le Dow Jones, moins sur le Nasdaq et les technologiques. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même des actions qui montent depuis plus longtemps que cela. Et je vais vous montrer également comment entrer dans un mouvement ascendant. Cette vidéo fait suite au tutoriel pour entrer en position et pour positionner un stop loss. J'avais axé ce tutoriel sur les crypto-monnaies, mais on peut l'appliquer aux actions et je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Nous allons d'abord découvrir comment trouver ces actions et on va utiliser pour cela le screener TA, plus précisément une variante du screener TA, le screener cohérence. Alors tout d'abord sur le Nasdaq, les hausses sont assez chaotiques ou assez inexistantes, mais là par exemple on voit que c'est assez chaotique, il y a de fortes corrections. Donc on ne va pas regarder le Nasdaq mais plutôt le NYSE. Mais je voulais d'abord vous montrer cette action Super Micro Computer parce qu'elle présente quelque chose de très intéressant. Cette vidéo est avant tout pédagogique. C'est un tutoriel pour entrer en position et bien placer ses stop loss sur les actions. Ce que je veux que vous regardiez, c'est en fait ces trois creux. On a chaque fois des sell zones sur le FTA Ball 7, qui est en fait le troisième FTA Ball, donc je l'appelle souvent le troisième FTA Ball ou le FTA Ball 3, mais c'est un FTA Ball qui a un paramètre 7. Chaque fois, il y a des sell zones et un retour à la safe zone. Donc la safe zone, c'est la zone verte, la sell zone, c'est la rouge. Et on voit que la première sell zone sur le troisième FTA Ball était négative. La deuxième a une petite portion négative et le FTA ressort vite de la zone négative. La troisième, elle, reste positive. Et on voit que chaque fois, les cours progressent également et on a des plus bas de plus en plus haut. En règle des vagues de dos, les deux derniers mouvements sont plus intéressants et on a une progression plus claire. Donc dans votre trading, vous allez privilégier ces safe zones, la cohérence entre les différents FTA balls, l'asset, les cours doivent surfer au-dessus de l'asset, mais aussi les vagues de dos haussières. Maintenant, je vais aller sur le NYSE. Et on a des hausses plus intéressantes. Alors je passe la première parce qu'il n'y a pas de données, je ne sais pas ce qui se passe avec ProRealTime. La seconde présente une progression plus régulière et depuis août, depuis début août. Donc on a une safe zone quasiment tout le long sur le troisième FTA Ball. Ça a suivi une sell zone. Donc là nous sommes en daily, end of day, et on a un premier swing, une correction et un second, une petite correction et un troisième. Voilà. Donc vous pouvez entrer en début de swing, c'est-à-dire en début de safe zone. Donc ici, si vous regardez le deuxième FTA Ball, alors le premier FTA Ball, il est plutôt à réserver pour l'affinage, le tuning des entrées. Là on voit qu'il est en safe zone depuis un certain moment, mais elle est négative, l'indicateur est négatif. Et on affine ça avec aussi l'asset, donc on voit que là pour l'instant les cours restent sous la courbe du milieu de l'asset bleu, et c'est après qu'il passe au-dessus. Et donc c'est vers ce moment-là qu'il faut entrer. Et ça correspond au redressement du troisième FTA Ball. Ça se redresse et ça va passer au-dessus de sa courbe du milieu. Deuxième signal, c'est par ici. On a la fin des sell zones sur les premiers indicateurs et un redépart à la hausse du FTA sur le troisième FTA Ball. Enfin, le dernier signal, c'est ici. Bon, le problème avec le End of Day, c'est que vous allez vous ennuyer un petit peu, vous allez attendre longtemps, et parfois il y a des mouvements qui durent. Par exemple, sur cette action, Marathon Petroleum, le swing dure depuis le 13 octobre, et même fin septembre, et vous n'avez pas de signal ici. Donc on va chercher les signaux sur du 1 heure. Alors les abonnements intraday sur ProRealTime sont assez chers, je vous recommande plutôt TradingView, et je vais passer sur TradingView. Donc là je suis sur Cap, et on va voir Marathon
on voit qu'on a donc une entrée possible par ici ou par ici, une autre ici quand la bougie verte là vient casser à nouveau le haut de la 7 rouge. Donc ça, ce sont des signaux assez évidents. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive après? Eh bien, donc on va se positionner par ici. Et ici, en fait, on va regarder en 1 heure ce qui se passe. Et donc, on est à partir de ce niveau-là. Donc là, il y a un premier signal. Il y a un premier signal ici, par ici. Et on va utiliser les vagues de dos. D'ailleurs, là, on voit très bien qu'il y a des vagues de dos haussières. Des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et donc, on va se mettre. Là, on regarde à peu près. Là, il y a une résistance. Là, on casse ce plus haut là. Donc, on peut entrer à ce niveau-là et mettre un stop loss en dessous des dernières bougies ou en dessous du composant rouge de la 7. Et les cours continuent de progresser. Deuxième point où on peut entrer, c'est par ici, puisqu'on a un rebond du FTA ici. Troisième, ici, avec un rebond. Alors, vous savez sans doute, si vous suivez les vidéos Trading Attitude, que le signal, c'est mieux quand on passe d'une sell zone à une safe zone en étant négatif, parce que ça fait un creux plus important. Il a été précédé d'une baisse plus importante. Quand on entre à un niveau plus haut, et notamment quand le troisième FTA ball est assez haut, il y a plus de risques. Alors pour mitiger ça, eh bien on regarde en fait sur l'unité de temps supérieure, donc le daily, et on voit qu'on est dans une safe zone. Alors qu'est-ce que ça veut dire safe zone? Eh bien c'est une zone dans laquelle les cours sont orientés à la hausse. Qui plus est si elle est positive, et là c'est bien le cas. Les cours surfent au-dessus de la 7 en daily, donc on est bien dans une zone sûre, et on peut entrer sur des petits creux comme ça dans la tendance. C'est pas toujours possible, il vaut mieux entrer au début d'une excursion positive à la hausse, suite à une baisse un peu plus longue. Donc là on voit qu'on a principalement que des sell zones, il y a des petits rebonds quand même. Là, il y a deux petites safe zones, mais la première ne dure pas longtemps et la seconde est négative. Et après, on voit que on casse la résistance baissière. Alors, petite astuce technique là, quand on est à ce niveau-là, on ne sait pas si on va casser la résistance baissière. Par contre, on a plusieurs indices. On voit que là, on casse notre résistance baissière sur cet indicateur. Donc là, ça arrive à peu près à ce niveau-là. On a aussi, j'en parle peu, mais le screener R-Indic qui, lui, présente des barres importantes. Et on a aussi une sorte de anse avec tasse. On casse le plus haut ici et on repart à la hausse. Donc les vagues de dos. Après, on pouvait dire aussi qu'on avait la même chose ici. Et on peut effectivement exploiter ce mouvement si on veut. Donc entre là et là, mais on est très vite un peu embêté par une correction et notre stop loss est sans doute déclenché. En tout cas là, le stop loss, on le place en dessous du dernier plus bas ou de la composante rouge de la 7. Donc ça fait là ou par ici, si on entre sur cette bougie là. Et après ça monte. Alors on ne peut pas toujours savoir à l'avance si on va monter autant. C'est pour ça qu'il faut entrer
sur des mouvements de départ et rapprocher son stop loss. Par exemple, si on est entré à ce niveau-là, on met le stop loss en dessous de cette bougie verte. Idem ici. Alors ici, on pouvait entrer par exemple sur cette bougie verte, à ce niveau-là, et mettre un stop loss ici. Cette bougie rouge, il y a eu un gap, elle est trop haute, donc on ne pouvait pas rentrer dessus, mais on pouvait rentrer par exemple ici quand on repart la hausse, avec un stop loss ici. Bon, ça progresse, puis après, ça redescend. On peut, vu qu'on est en tendance baissière, on peut sortir environ par ici avec peu de pertes. Là, on avait un exemple de hausse. Dans ce cas-là, c'était très favorable. Donc, on a la même tactique. On entre lorsque les cours repartent à la hausse, par exemple ici, avec un stop loss en dessous, par ici. Et là, par contre, c'est gagnant. Idem par ici, idem par ici. Par ici, on a ce gap baissier, c'est un peu embêtant. Voilà. Et là, on était sur des safe zones positives sur le troisième FTA Ball. Et on était en fin de sell zone sur le troisième FTA Ball en daily, mais on était en positif. Donc c'était fin de correction. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un très beau mouvement de balancier. On est en tendance négative, on surfe sous la 7, on repasse au-dessus, on surfe au-dessus, on repasse en dessous, on resurfe au-dessus, etc., etc. Donc ça c'est en end of day, et on peut faire pareil en 1 heure. Voilà, et on voit sur le end of day qu'on passe de l'autre côté, et donc on termine la tendance baissière qui était ici, avec cette résistance baissière. Si je regarde la fois d'avant, donc on avait une tendance baissière plus marquée, plus rapide. On en a une première ici. Alors, est-ce qu'on devait entrer sur cette correction? Eh bien non, parce qu'on était toujours avec un fort momentum. Certes, la sell zone ici était terminée, mais on était toujours en cours de fort momentum baissier sur cette sell zone ici, sur le troisième FTA Ball, et donc c'était encore trop tôt. Il faut attendre qu'on ait ce mouvement qu'on a ici ou ici de rentrer dans l'enveloppe. Il fallait attendre qu'on l'ait ici et qu'il y ait un changement d'inflexion du FTA. Donc là, ok, il rentre dans l'enveloppe, mais il est encore très pentu. Et là, par contre, il y a un mouvement d'inflexion, ça s'inverse, on voit que ça s'aplatit et ça commence à remonter. Et à ce niveau-là, on a, donc c'est déjà un peu tard effectivement, on sait que là, la hausse est enclenchée. Et on avait par contre, sur le deuxième FTA Ball, là, on avait un passage en safe zone avec des cours qui repassent au-dessus de la 7 rouge, qui lui-même est haussier. Donc là, on pouvait entrer un peu plus tôt. Mais au moment où on entrait, le troisième FTA Ball, là, avait cassé un peu son mouvement baissier. J'essaie de bien me positionner. Voilà, donc entraînez-vous, regardez des historiques de cours, des graphiques, et entraînez-vous à repérer ce genre de pattern. Il y a un moment en fait où graduellement les indicateurs vont se retourner et il faut choisir le bon moment. C'est pas toujours, c'est pas une science exacte, mais on voit que le premier là il est déjà bien en vert, le deuxième passe en vert, ou va passer en vert, et l'inflexion a eu lieu sur le troisième. On n'a plus tant de baisse que ça, la pente n'est plus aussi négative. Donc ça c'est sur le end of day qui a forcément du retard. Et en 1 heure, on est donc ici. Et là, on voit qu'on a déjà notre cuvette qui s'est créée. Au premier retournement, la première safe zone ici, on était par là, c'était trop tôt.
Et la deuxième, c'est ici. C'est encore un poil trop tôt. La troisième, c'est le bon moment. Et la troisième, c'est ici. On a bien les cours qui repassent au-dessus. Bon, il y a un petit gap là, donc c'est un peu embêtant. On perd du gain potentiel, mais on voit que ensuite les bougies décollent. Donc là, il y a un gap, c'est trop haut. Surtout qu'on est bien au-dessus du canal baissier ici, là. Mais on voit qu'après, les bougies restent stables horizontalement et commencent à monter. Et donc là, on peut entrer quand même. En se mettant un stop loss très près. Voilà, pour limiter le risque. Je rappelle qu'on veut capter les mouvements où les cours s'envolent. Et donc, on espère que les cours vont s'envoler et continuer vers le haut. S'ils ne s'envolent pas, avec un stop loss rapproché, eh bien, on va sortir relativement tôt. La différence entre les actions et les cryptos, c'est que les cryptos, elles sont cotées en continu. Donc, on n'est pas embêté par des gaps baissiers à l'ouverture. Avec les actions, c'est un peu différent. C'est un peu le désavantage. Voilà, donc le but du jeu, c'est de trouver quand il y a un nouveau départ à la hausse, d'entrer et de mettre un stop loss en dessous. Par exemple là, il y avait un nouveau départ à la hausse. Et on le voyait par ici, ça repart à la hausse. Bon là c'est pas très exploitable. Là ça repart un petit peu à la hausse. Quand on n'est pas bien sûr, eh bien on met un stop loss très proche et on regarde si les cours s'envolent. Voilà, donc si je parcours, voilà, donc là on est sur cette zone, sur ce swing haussier là. Et on voit que ça paraît être des corrections assez fortes ici, sur le 1 heure, mais en fait, dans le end of day, on voit qu'en fait, c'est relativement sage, on reste quasiment toujours au-dessus de la courbe inférieure de la 7 rouge. C'est aussi un critère de choix sur vos swings. Est-ce que vous voulez entrer dans des swings qui sont beaucoup plus chaotiques ou est-ce que vous voulez entrer dans des swings qui sont comme ça, par exemple comme ici, où les cours, les bougies sont quasiment toujours contenues dans la 7 rouge. Sur du 1 heure, ça donne ça. On a des creux qui sont des sell zones positives quand même, donc des petites corrections. On voit qu'on reste aussi en 1 heure au-dessus, presque tout le temps, de la courbe inférieure de l'asset bleu. Là, on est au-dessus de ces courbes-là, même celle du milieu, et en plus l'asset est croissant. Donc là, c'était encore mieux. Et effectivement, là, on voit qu'il y a des corrections plus profondes qu'ici. Et la différence, en end of day, on ne voit pas bien la différence puisque l'asset est quand même haussier. Mais en 1 heure, on voit que sur cette zone-là où il y a une forte correction, soit les cours tapent la courbe inférieure de l'asset, soit l'asset stagne. Et sur cette portion où les cours restent sagement au-dessus de la courbe inférieure de l'asset, en rouge, eh bien, en 1 heure, il reste au-dessus de la courbe du milieu de l'asset bleu et l'asset bleu est haussier. Donc là, c'est un encore meilleur moment pour entrer dans le mouvement. Et on a nos petites sell zones et safe zones sur les FTA Ball. Voilà, c'est un peu technique, mais vous voyez qu'en fait, il suffit de regarder un petit peu comment les différents FTA Ball se positionnent les uns par rapport aux autres, s'il y a des sell zones, des safe zones, si elles sont positives ou négatives, et si elles sont en cohérence ou pas. Avec un petit peu d'habitude, c'est relativement simple. Et aussi, on utilise l'asset pour voir si les cours surfent au-dessus de l'asset ou en dessous. S'ils sont bien toujours au-dessus de l'asset ou s'ils viennent entrer dedans, auquel cas il y a un mouvement moins potentiellement haussier.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous retrouverez le screener pour trouver les actions qui montent. Là, par exemple, vous avez une action qui a une longue tendance haussière avec des corrections qui permettent d'entrer. Donc ce screener, le screener TA ou le screener cohérence vous permettent de trouver ces actions-là. Et ensuite, les indicateurs vous permettent d'entrer en fin de correction dans une tendance haussière. La 7 vous permet de positionner votre stop loss. Vous cherchez les mouvements qui sont les plus probablement à la hausse. Donc ça, vous utilisez les safe zones positives et les cohérences haussières. Et vous pouvez profiter avec un faible risque, grâce à votre stop loss, des swings les plus forts. Donc si cette vidéo vous a été utile, partagez-la, likez-la, laissez un petit commentaire. Merci d'avoir suivi et à bientôt.